Le texte sur les établissements pharmaceutiques était l'un des textes d'application les plus attendus afin de poser le nouveau cadre réglementaire relatif aux activités pharmaceutiques citées dans la loi 1811 relative à la santé, à savoir la fabrication, l'importation, la distribution, l'exportation et l'exploitation. À travers donc le décret exécutif numéro 2182 du 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, le ministère de l'Industrie pharmaceutique a traduit sa politique via des dispositions réglementaires. Ainsi, l'article 4 limite la détention de la décision d'enregistrement des produits pharmaceutiques et la décision d'homologation des dispositifs médicaux aux établissements pharmaceutiques de fabrication. Les détenteurs étrangers ne disposant pas d'un établissement pharmaceutique de fabrication en Algérie se verront confier l'exploitation de leur décision à un établissement d'exploitation qui doit assurer toutes les opérations liées à l'enregistrement, à l'homologation, à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, à la libération et au suivi des lots des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Pour rappel, cette disposition vient traduire l'article 220 de la loi 1811 relative à la santé, dont l'objectif est de garantir la disponibilité et la qualité des produits et de définir la responsabilité pharmaceutique qui sera, dans ce cas, conjointe entre le détenteur et l'exploitant. L'article 6 définit les opérations de production et de fabrication, tandis que l'article 7 précise qu'un établissement pharmaceutique de fabrication assure une ou plusieurs opérations de production, de contrôle qualité, de libération de produits finis ou de recherche et développement. L'article 8, quant à lui, évoque la sous-traitance et donne la possibilité aux établissements pharmaceutiques de fabrication d'externaliser une ou plusieurs opérations de production. La nouveauté en relation avec l'activité d'importation concerne l'importation des matières premières et des articles de conditionnement qui est désormais autorisée pour les établissements d'importation en vue d'une revente en l'état aux établissements pharmaceutiques de fabrication et d'exploitation. L'activité d'exportation qui, pour rappel, est citée pour la première fois dans les textes réglementaires pharmaceutiques est évoquée à l'article 12 qui autorise les établissements pharmaceutiques d'exportation à exporter les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux fabriqués localement ou importés. En ce qui concerne la direction technique des établissements pharmaceutiques, celle-ci demeure sous la responsabilité d'un pharmacien directeur technique, assisté au moins par un pharmacien assistant, ou plus lorsque l'activité de l'établissement pharmaceutique le requiert. Le décret donne une liste non exhaustive des éléments constituant le dossier de demande d'agrément d'un établissement pharmaceutique. En outre, le décret stipule que l'ouverture d'un établissement pharmaceutique d'importation, d'exploitation, d'exportation et de distribution en gros est soumise à un agrément délivré par le ministre chargé de l'industrie pharmaceutique, pendant que l'établissement pharmaceutique de fabrication est soumis à un agrément de réalisation préalable délivré toujours par le ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Les dossiers d'agrément des établissements pharmaceutiques et les modalités de leur traitement sont définis dans des arrêtés du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Enfin, des agréments distincts sont exigés lorsqu'un établissement exerce plusieurs activités. Retrouvez dès à présent notre lecture des arrêtés relatifs aux établissements pharmaceutiques de fabrication dans notre article intitulé « Réglementation pharmaceutique et fabrication locale, Quad 9 ».